Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur PDCI TV, la chaîne officielle du PDCI RDA. Le président du PDCI RDA, son Excellence Henri Konan Bédié, a reçu ce mercredi 22 janvier 2020 les têtes couronnées du département de Daoukro. Ces chefs sont venus souhaiter les vœux du nouvel an au président Henri Konan Bédié et se mettre à sa disposition pour toutes ses actions. Un compte-rendu de nos reporters depuis Daoukro. Union sacrée des peuples de Côte d'Ivoire autour du président Henri Konan Bédié. En ce début d'année 2020, il ne se passe un jour sans que le président du PDCI RDA ne reçoive le soutien des populations venues de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Ce mercredi 22 janvier 2020, il a reçu à son domicile de Daoukro les chefs traditionnels du département de Daoukro. Les visiteurs ont clairement exprimé leur vœu de nouvel an et le vœu de voir le président Henri Konan Bédié accéder à la magistrature suprême au soir du 31 octobre 2020 afin d'œuvrer pour la paix et la réconciliation nationale. Nanan Jacob, porte-parole des chefs traditionnels et chef du village de Daoukro, a au nom des autres remercié le président Henri Konan Bédié pour ses bienfaits et pour les aides qu'il apporte chaque jour aux populations de la région de Lifou. Ces chefs traditionnels au nombre de 40 se disent prêts à accompagner le président Henri Konan Bédié dans ses actions et pour la reconquête du pouvoir d'État en 2020. Ils ont offert des présents au président Henri Konan Bédié comme la tradition l'exige en guise de cadeau de fin d'année. Le président Henri Konan Bédié, qui était entouré pour la circonstance du président du conseil régional de Lifou, M. Traoré Adam Koulia, du député de Daoukro, l'honorable Akoto Olivier, a souhaité à son tour les vœux de santé, de longévité, de paix aux chefs traditionnels et les a remerciés pour les nombreux présents qui lui ont été offerts. Je compte sur vous et vous pouvez compter sur moi, a dit le président Henri Konan Bédié. À la fin de cette rencontre, les chefs traditionnels se sont exprimés au micro de PDCI TV. Pour respecter la tradition, chaque année, quand on rentre dans une nouvelle année, il est bon qu'on fasse des prières pour tous ceux qui nous entourent, tous ceux qui nous sont chers. Il est question aujourd'hui de regrouper tous les chefs aux environs de Daoukro pour pouvoir venir souhaiter bonne heureuse année au président Bédié. Je voudrais vous dire simplement que chaque jour qui naît vient avec sa longue file d'événements heureux et malheureux. Son chapelet blanc et noir qui les graine à volonté aux hommes selon leurs chances, les destins et les tempéraments. Ce jour d'aujourd'hui que nous vivons avec d'immenses émotions restera à jamais gravé dans la mémoire de chacun de nous ici présents. Les chefs de la sous-préfecture de Daoukro venus en nombre pour souhaiter une bonne et heureuse année 2020 au président Henri Konan Bédié, notre cher président. L'opposition parlementaire composée du PDCI RDA, Vox Populi et Rassemblement a animé ce mercredi 22 janvier 2020 une conférence de presse pour dénoncer la levée d'immunité de 6 des leurs. Une procédure jugée mal fondée et illégale, a-t-elle ajouté. Les groupes parlementaires de l'opposition, composés du PDCI RDA, de Vox Populi et du Rassemblement, ont animé une conférence de presse ce mercredi 22 janvier 2020 suite à la levée de l'immunité parlementaire de 6 honorables députés. Les groupes parlementaires de l'opposition ont livré leur appréciation de cette situation au regard des textes de loi en vigueur dans notre pays. Selon les conférenciers, la levée de l'immunité parlementaire des élus incarcérés à l'initiative du groupe parlementaire RHDP et entérinée par le bureau de l'Assemblée nationale est une violation grave de la Constitution ivoirienne et du règlement de l'Assemblée nationale. L'arrêté du bureau de l'Assemblée nationale portant levée de l'immunité parlementaire de 6 députés a visé la Constitution ivoirienne et le règlement de l'Assemblée nationale, alors qu'aucune disposition de ces lois ne permet d'agir comme l'a fait le groupe parlementaire RHDP. L'immunité parlementaire des députés ivoiriens est traitée par les articles 45 à 49 du règlement de l'Assemblée nationale. Le président de notre chambre parlementaire avait le devoir de se soumettre aux dispositions de l'article 47, alinéa 3 du dit règlement, en procédant à la mise en place d'une commission spéciale pour l'examen du dossier. En effet, l'article 47, alinéa 3, indique que Saisie d'une demande de suspension de la poursuite
ou de la détention d'un député détenu ou arrêté, l'Assemblée nationale peut décider de la suspension de la détention ou de tout ou partie des mesures en cause. Seuls sont recevables les amendements présentés à cette fin. Les parlementaires de l'opposition ont tenu à préciser qu'aucun parlementaire, aucun groupe parlementaire ne pouvait demander la levée de l'immunité parlementaire d'un autre. Car, au regard des dispositions des articles régissant l'immunité parlementaire, seul le parquet pouvait demander l'autorisation de poursuivre ou d'arrêter un élu. Pour ces élus de l'opposition, l'arrêté portant levée de l'immunité parlementaire des 6 députés est nul parce que mal fondé et illégal. Et de faire ce constat. Chaque citoyen de notre pays comprend aisément que toutes les violations graves des droits et libertés que nous constatons et dénonçons visent un dessein bien perceptible, consistant à museler l'opposition parlementaire pour réussir un passage en force de la modification constitutionnelle annoncée il y a peu de temps par le président de la République, par ailleurs président du RHDP. Les groupes parlementaires PDCI-RDA, Vox Populi et Rassemblement ont exigé la suspension des poursuites engagées contre les députés de l'opposition et demandé la suspension immédiate de leur détention. C'était tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur PDCI TV, la chaîne officielle du PDCI RDA.